Bonjour à tous, c'est Lily Moon. Aujourd'hui, on se fait une review sur The Chronicles of Destiny. Alors, ce jeu, je l'ai depuis très longtemps. Je crois que c'est parmi mes premiers oracles. J'ai eu un gros coup de cœur la première fois que je l'ai vu, déjà parce qu'il a un packaging incroyable. C'est comme un vieux livre ancien. Et ça va super bien avec le titre. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Alors, il a été réalisé par Joséphine Ellershaw et Emily Ellershaw, donc je pense que c'est peut-être des sœurs. Voilà, au niveau de l'édition, c'est Schiffer Books, sauf que moi je l'avais trouvé à l'époque sur Amazon.com, donc Amazon en Amérique. Hein. Mais je suis pas sûre qu'il soit encore édité, à voir. J'ai pas cherché ailleurs, donc pour le coup, voilà, moi j'étais sur Amazon.com. J'avais payé quelques frais de port, mais rien de fou. Ça m'a pas revenu une fortune. Hein. Je crois que j'en avais eu pour, je sais pas moi, 35-40 € à l'époque, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et je le trouve vraiment super joli. Mais ce qui est aussi assez incroyable, c'est que non seulement il a un packaging de livres anciens, de vieux livres, et quand on l'ouvre, on a carrément presque un écrin. Regardez-moi ça là, l'intérieur. Et on a un guidebook ici. Regardez comme il est vraiment joli, avec un petit effet. Et alors, ce qu'on a de particulier dans ce guidebook, regardez, avec cette jolie serrure là, et cette clé qui va s'ouvrir, c'est qu'en fait, on a une histoire. C'est un oracle qui est également une histoire. On a des chapitres, et on en a beaucoup, parce qu'on a pas mal de cartes. Voilà. On a une introduction, comment utiliser ce jeu, et on commence avec le prologue. Alors bien évidemment, il n'a jamais été traduit, enfin pas à ma connaissance, hein, donc je suis quasiment sûre. Donc il est en anglais. Donc ceux qui ne comprennent pas l'anglais, malheureusement, c'est un peu dommage parce que là, on peut utiliser l'oracle tel quel, hein, bien évidemment. Mais très honnêtement, ce serait dommage de passer à côté d'un oracle qui est aussi un livre, qui est aussi une histoire, quelque chose qu'on nous raconte et qui permette une compréhension plus intime, je dirais même des cartes. Donc ce serait dommage de passer à côté. On a un prologue, donc on s'adresse à nous hein, comme un lecteur, hein, donc c'est pas juste un livre comme ça, on est plongé vraiment dedans, on est dans l'univers. Et on commence tout de suite. Donc on a la carte qui est représentée ici, donc tout est en couleur. On a la morale de l'histoire qui est ici, et on a voilà, premier chapitre, The Enchanted Emporium. Donc on a l'histoire qui commence, ta 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 ta. Ensuite, on a la définition de la carte, là pour effectivement interpréter la carte. Et ensuite, on a le chapitre 2, Gardien des livres. Et l'histoire continue. On est vraiment sur la continuité de l'histoire. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du livre. Hop. Voilà. Et nous avons donc, comme vous l'avez vu, quelques exemples de tirages aussi. Ma foi, fort sympathique. Même pas mal de tirages, hein, regardez-moi ça. Il est vraiment complet. Et derrière, on a en plus, ce qui n'est pas négligeable, un tableau récapitulatif avec le numéro du chapitre ou de la carte, le titre de la carte et les mots-clés. Voilà, si vous n'avez pas envie de constamment chercher dedans pour que ce soit plus pratique, vous avez les mots-clés à l'arrière. Donc un guide, voilà, on peut même prendre des notes. Donc un guide roman, livre très complet, passionnant parce que
ça nous plonge vraiment, on est dans une histoire avec ces cartes. On n'est pas que dans un tirage de cartes, on est dans une histoire. Voilà, donc ça, c'est assez sympa. Hop, donc c'est pas un jeu qui est hyper récent, hein. Comme je vous l'ai dit, il fait partie des premiers que j'ai eu. Voici le dos des cartes, qui est magnifique. Les cartes sont très belles aussi, hein. Voilà, oh, c'est marrant avec avec la lumière, on dirait qu'il y a un petit effet holographique, hein, pas du tout. Voilà, on a les tranches qui sont dorées. Au niveau de la qualité des cartes, voilà, on est sur quelque chose d'assez moyen, hein. Un format tarot. Voilà, mais c'est un oracle. Donc on va se rapprocher. Voilà, donc on a The Enchanted Emporium. La gardienne des livres, Guardian of the Books. Le héros. L'héroïne. Les rêves. L'appel. Whispering Hall. The Elder, l'ancien. Accepting the quest. Accepter la quête. The Adventure, l'aventure. Innocence. The Light Carrier, porteur de lumière. Time flies, le temps file, le temps s'écoule. Distant shores. The lighthouse, donc ça c'est le phare. Sinking ship, classé un bateau qui fait naufrage. Shore of trials, donc là on a un naufragé. Road to nowhere, donc le chemin qui ne mène nulle part. Pégase, donc tout ça en rapport avec l'histoire, hein, bien sûr. On peut aussi tirer les cartes indépendamment de l'histoire, même si on la connaît pas. C'est pas un souci pour tirer les cartes. The Warlock, The Baroness, Masquerade, The Songbird, le dragon, Downfall, Sorrow, Word on Wing, Forest Labyrinth, donc le labyrinthe de la forêt, The Gatekeeper, gardien de la porte, Balance, The Dreamcatcher, l'attrapeur de rêve, Waterfall, les chutes d'eau, The Fellowship, communauté, Interlude, Shooting Star, une étoile filante, Kissed, embrassé, Polaris, Weaver of Words, Weaver, je ne sais pas, tisseur de mots, Resolve, Phoenix, Conflit, Victoire, Livre de la destinée, le Ruler of the Realm, donc celui qui dirige le royaume, Knighthood, chevalerie, Treasure, le trésor,
Union, l'union. Bliss, Calendar, Alchemy, The Butterfly Queen, la reine papillon, Castle, le château, Review, Mastery, et là on a des saisons, Lady Spring, printemps, Lady Summer pour l'été, Lady Autumn, très joli, pour l'automne, Lady Winter pour l'hiver. On a le héros, un deuxième héros parce qu'on en a eu déjà un héros homme, et on a aussi une deuxième héroïne. Voilà, donc on a quatre personnages à chaque fois, 2 hommes, 2 femmes. Voilà, pour les tirages, les interprétations, c'est pas mal non plus. Voilà, j'espère que la review de ce beau, bel oracle, vraiment, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.